Bonsoir à toutes et à tous. Le monde culturel béninois est en émoi. Guy Ernest Kao n'est plus. L'humoriste béninois a succombé à la maladie qui l'a rongé pendant plusieurs mois. Le sommet de cette édition. Tout promoteur d'installation d'une activité génératrice du bruit soumise à déclaration ou autorisation obtient, selon le cas avant l'ouverture, un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Le Bénin reconnaît le mérite des soldats qui ont perdu la vie au cours des attaques perpétrées par des groupes armés. 5 soldats béninois décédés ont été décorés à titre posthume. En football, les derniers résultats de la Super League Pro viendront mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de cette semaine a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission recommandée. Le Conseil a également adopté un décret au terme duquel tout promoteur d'installation d'une activité génératrice du bruit soumise à déclaration ou autorisation obtient, selon le cas avant l'ouverture, un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente. Le compte rendu de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwedi. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portants modification du décret numéro 2021-535 du 20 octobre 2021 modifié portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques, création, attribution et composition du comité muséographique du Musée international du Vaudou, conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation, puis création du Conseil béninois de développement durable. S'agissant des communications, en un, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection du segment de côte Ila-Kondji Grand Popo. Le démarrage des 10 travaux est imminent. Le recensement et l'évaluation des biens se trouvant dans les emprises ont été aussi effectués. La libération de celles-ci occasionnera un départ définitif des occupants qui percevront, en fonction de leur statut, des indemnisations ou aides à la réinstallation. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre du plan d'action subséquent, puis autorisé la commission interministérielle chargée des négociations et du dédommagement des personnes affectées par le projet à opérationnaliser ce dernier volet de sa mission. En point 2, compte rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. La revue préalable des outils de gestion élaborés par les ministères avant la mise en exécution du budget vise essentiellement à s'assurer de l'alignement des activités prévues avec les grandes orientations contenues dans le programme d'action du gouvernement PAG. Les travaux du comité interministériel ont permis de s'assurer de la pertinence et de la cohérence des priorités et actions retenues au titre du budget 2022 avec le PAG 21-26, l'efficience des coûts ainsi que des modalités d'exécution des activités prévues en vue de renforcer la responsabilisation des directions techniques, des agences d'exécution et des gestionnaires de crédit, la bonne application des instructions et modalités d'exécution du budget de l'État. Au total, la revue a abouti à la validation des plans de travail annuels, des plans de consommation des crédits et des plans de passation des marchés de l'ensemble des ministères. Elle a également été l'occasion de formuler des recommandations transversales et spécifiques aux différents ministères d'une part et de recenser les demandes de crédits complémentaires à mettre en place au profit de certains départements ministériels d'autre part. Globalement, il a été noté une amélioration de la qualité des outils de gestion préparés au niveau sectoriel. Cependant, des insuffisances majeures, voire récurrentes, ont été relevées et corrigées et des recommandations formulées. Les ministres concernés prendront en compte ces recommandations pour leur mise en œuvre effective. En point 3,
Compte rendu des travaux de comités départementaux interministériels d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement de divers projets d'aménagement et de bitumage de routes. Les 10 comités ont procédé au recensement, puis à l'évaluation des biens des propriétaires frappés d'alignement dans l'emprise des travaux. Ceci concerne notamment les axes suivants dans les départements ci-après. Département du Zou et du Koufo. Axe routier, Tofo Lalo, Lalo Agbanizou Abomé, Ayanyan RNE 4, Kana Abomé, Abomé Mouillon, Mouillon CG2 Boycon Zakpo, CG2 Marché Boycon et Actel Boycon, Mouillon Djidja, Zanyanado Baname Paouyan, Kove Baname, Kogede Zakpota. Département de la Donga, de la Takora et de la Libori. Axe routier, Djougou Peunko, Keru Banikoara. À l'issue des travaux, plusieurs sinistrés ont été dénombrés sur l'ensemble de ces projets pour bénéficier d'une indemnisation. Prenant acte de ces comptes rendus, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports à cette fin. En point 4, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin. Le constat est fait que le taux de couverture de l'éclairage public est extrêmement faible dans la plupart de nos communes, voire nul dans certaines d'entre elles. C'est pour pallier cette faiblesse que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer, par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération, l'ensemble des 77 communes de notre pays sur plus de 1600 km de voirie. Il prend également en compte l'éclairage des sites de péage-pesage situés dans les localités de Ekpe, Ahozon, Grand Popo, Ouegbo, Pédekpo, Dio, Siraru, Prekete, Bira et Liboussou. Avec sa mise en œuvre sur une période de 36 mois au niveau des principales artères des chefs-lieux de toutes les communes, ainsi que de leurs arrondissements densément peuplés, il impactera directement plus de 6 millions de personnes. Il permettra, en outre, d'impulser une dynamique de développement au plan local avec des répercussions positives sur la sécurité des populations. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour qu'il soit réalisé en mode partenariat public-privé sous la conduite de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le voyage d'études au Bénin des délégations d'officiers des collèges de commandement et d'état-major des armées ghanéennes et nigérianes courant mai 2022. La participation du Bénin à la conférence internationale sur la protection sociale en santé qui se tiendra à Niamey au Niger du 10 au 13 mai 2022. Enfin, s'agissant des mesures individuelles, les personnes ci-après ont été nommées au Conseil national de l'éducation. Conseiller représentant les universités publiques, M. Bertrand Sogbosi Boko. Conseiller représentant les chercheurs, M. Nestor René Aoyo Adjovi. Je vous remercie. 5 soldats béninois morts dans les attaques des groupes armés ont été reçus dans l'ordre national à titre posthume au grade de commandeur ce mercredi 25 mai 2022. Ceci à l'issue d'une cérémonie d'hommage organisée sur la place d'armes de l'état-major général de l'armée béninoise. Le maréchal des logis, Tcha Santaman Ghislain, les brigadiers Desso Kossi et Diakba Roland Belvide, le sapeur de première classe Rouessoubo Gbenoupo Albert et le soldat de la première classe Barasuno Alassane, des soldats morts sur le champ de bataille face aux groupes armés, ont été reçus dans l'ordre national à titre posthume au grade de commandeur. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata Zime, du ministre de la Défense, Alain Mouati, et du chef d'État général des armées, Bagidi Frutueux, et des ministres de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des familles des 5 soldats victimes.
Autre actualité dans cette édition, le président sortant du Conseil national du patronat du Bénin, CNP Bénin, Eustache Kotigan, a été réélu ce mercredi 25 mai 2022 à la tête de cette institution au terme d'une assemblée générale élective tenue à l'hôtel Novotel de Cotonou. C'est avec l'aide de chacun d'entre vous que je serai le président de tous et pour tous, en mettant l'accent sur des priorités communes et sur une coopération renforcée de plus en plus projetée vers l'extérieur, et le CNP Bénin a déclaré Eustache Kotigan après avoir remercié les membres du conseil d'administration. Il a invité les chefs d'entreprise à se joindre à lui dans un engagement civique résolu au service d'un avenir durable. Je vous invite à construire tous ensemble le patronat revitalisé et à œuvrer ensemble pour une reconnaissance, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, 26 mai 2022, toute la communauté chrétienne célèbre la fête de l'Ascension, autrement dit le 40e jour après la Pâque. Cette fête marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Je vous invite à suivre le prêtre Hubert Kedoyinde, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, qui nous édifie sur le sujet et les comportements à adopter pendant et après cette célébration. Il est au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahamé. Le comportement du chrétien, c'est un comportement de combat de protection contre le mal. Et demander au Seigneur et demander au Seigneur la grâce d'avoir comme une forteresse pour nous protéger entièrement du mal. Et le Seigneur nous a promis qu'il ne nous laissera pas. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai le défenseur, lui, l'Esprit Saint. Il vous fera entrer dans la connaissance entière. Il vous fera entrer dans la vérité. Il vous enseignera tout ce que je vous ai appris et vous fera souvenir de tout ce que vous avez entendu de moi. Il vous fera même connaître ce qui adviendra. Donc, par conséquent, notre sécurité est dans l'Esprit de Dieu. Et ouvrons nos cœurs. Le chrétien doit être ouvert. Ouvrir son cœur pour laisser l'Esprit nous prendre en charge. Que nous ne soyons plus otages de l'esprit mondain, otages de nos passions, otages de tout ce qui nous accapare de plaisir, de circonstances, mais que nous soyons pris en charge par Dieu, par son esprit qui nous inspire pour savoir ce qui est bon et nous appliquer à demeurer dans cette fidélité pour toujours. Soutenant des thèses de doctorat ce jeudi 26 mai 2022 à l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM, l'impétrant Georges Olachoju Odunwaru a défendu le terme pratique de calcul de coûts et performance organisationnelle des industries du Bénin devant un jury. Un sujet qui cadre avec l'actualité. Je vous invite à suivre le compte rendu de la soutenance signé Quentin Amoussou et Francis Fahamé. Pratique de calcul de coûts et performance organisationnelle des industries au Bénin. En quelques minutes, l'impétrant Georges Odunwaru a présenté les problèmes qui l'ont conduit à baser ses recherches sur ce thème et les résultats obtenus après recherche. L'internationalisation et la mondialisation des marchés constituent un challenge pour les entreprises. Et face à ce nouveau challenge, les entreprises sont appelées à maîtriser les coûts, à maîtriser le présent pour pouvoir prévoir le futur. Alors, face à ça, les entreprises sont confrontées aujourd'hui à des problèmes de contraintes de coûts, ce qui ne permet pas de rester compétitifs sur le marché. Les maîtres et grands maîtres que constitue le jury, venus de différents pays d'Afrique de l'Ouest, ayant présidé cette séance, ont fait des remarques et félicité l'impétrant pour son travail. Vous faites référence à des auteurs de 2001. Je dis, est-ce que les choses n'ont pas été? C'est vrai, vous n'avez pas commencé la thèse en 2022. Est-ce que les approches qui permettent donc de mesurer les pratiques de coûts
ou si ce n'est que l'existence d'un contrôleur de gestion, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et surtout que vous parlez des métaux traditionnels, des métaux modernes. C'est 3 ans minimum de recherche. Vous avez fouillé, vous avez creusé. Si nous sommes là, c'est parce que vous avez tenu bon. Je crois que si vous n'avez pas fait, nous ne serons pas là. Enfin, nous serons là, probablement pour d'autres, mais pas pour vous. Après la séance de présentation et de remarques, le président du jury, Bertrand Sobossi Boko, après concertation avec les autres membres du jury, ont noté le travail du nouveau docteur au cours d'une séance de délibération. Au regard des observations de fond et de forme, et au regard de la défense de ce matin, le jury estime que vous êtes digne de porter le grade de docteur ancien de gestion de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. Cette séance de soutenance a également été le lieu de rencontres de différentes autorités publiques et politiques du Bénin. Georges Odouaro expose ici les motivations du choix de son thème de recherche et son utilité pour les entreprises actuelles. Il est au micro de Francis Farami et de Quentin Amoussou. Pour que les entreprises puissent prendre la bonne décision, il faut qu'ils maîtrisent les charges. Pour maîtriser les charges, il faut d'abord maîtriser les coûts. Et les informations, pour calculer les coûts, ces informations sont tirées de la comptabilité financière. Donc une bonne tenue de la comptabilité financière permet d'avoir les informations nécessaires qui permettent aux entreprises de faire face d'abord à les types de coûts, et en faisant les pratiques de calcul de coûts, ça leur permet de minimiser parfois certains coûts et de savoir s'il faut décider ou arrêter de faire une production. Puisque lorsque vous maîtrisez ça pas dans le total des charges, ça vous permet de savoir en quoi le produit vous est utile ou pas, pour éviter le problème de compétitivité, surtout que nous sommes dans un espace où les produits d'autres pays peuvent circuler facilement dans notre pays. Donc pour faire face à cette concurrence, il faut alors que nos entreprises puissent savoir qu'il est important pour eux de maîtriser les coûts. Nous sommes aboutis au résultat selon lequel les pratiques de coûts telles qu'exercées au Bénin aujourd'hui sont trop embryonnaires. Et là, il faudrait que les entreprises arrivent d'abord à savoir que c'est une comptabilité qui est importante au même titre que la comptabilité financière. C'est vrai que ce n'est pas. La loi n'en fait aucune exigence, mais c'est une obligation selon nous pour une bonne gouvernance des entreprises. Donc ces entreprises sont appelées à revoir d'abord les systèmes de pratique de coûts pour que ça soit un peu plus formel. À base de cette comptabilité, ils peuvent désormais s'attendre à une meilleure performance de leur entreprise et faire face à la compétitivité, que ce soit, comme vous le savez, le monde est devenu un marché où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Dans ces conditions, si nous ne sommes pas prêts à faire face à ce type de marché, nous serons toujours perdants. Le monde culturel béninois vient de perdre un de ses talents. L'artiste comédien Ernest Kao est décédé ce mercredi 25 mai 2022 des suites de longues maladies. Le célèbre artiste comédien béninois souffrait d'insuffisance rénale et de cancer. Gravement malade depuis des années, Ernest Kao avait sollicité l'aide de l'État et des bonnes volontés. Sans moyens et sans prise en charge, il lui était difficile de faire face aux exigences liées à sa santé ou à une évacuation sanitaire. Ernest Kao a joué dans plusieurs scènes du Bénin et surtout dans de nombreux téléfilms dont Taxi Brousse. Il vient de jouer son dernier rôle, mais cette fois-ci sur un lit d'hôpital. Paix à l'artiste. Des nouvelles de la Super League Pro de football pour boucler cette édition. À domicile, Dynamo d'Abomey a battu Éternel FC sur la plus petite des marques hier 25 mai 2022 au stade Omnisport d'Abomey. Une rencontre de la 18e journée de la Super League professionnelle. Le compte rendu est signé Anaël Dou. Dynamo d'Abomey tire son épingle du jeu à la 18e journée de la Super League professionnelle. Après le déluge de la 17e journée face à la GSP, les hommes de la Cité Royale ont renoué avec la victoire sur le score de 1-0 face à Éternel Football Club. Cette réussite n'a pas tardé à taper à la porte des Aboméens. Dès la 2e minute de jeu, Jacques Ahungevou confond la défense adverse qui réceptionne mal son centre.
Cette erreur de Éternel Football Club permet à Dynamo Dahomey de prendre les premiers rôles de la partie. Malgré les offensives, les hommes de la Cité Royale conservent leur avantage jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, la tension monte sur le rectangle vert. Éternel FC frôle l'égalisation à la 60e minute. Sauvé par le poteau, Dynamo Dahomey renforce ses défenses et contient son adversaire jusqu'au coup de sifflet. Score final, 1-0 pour les Aboméens. Mes garçons jouent avec le frein en main. Fort heureusement, on a pu scorer dès les premières minutes. Ça nous a permis en fait, de nous mettre à l'abri jusqu'à la fin. Mais je crois que c'est tout doucement qu'on va se sortir en fait, de cette situation. Je n'attends pas un match abouti forcément. Je prends ce qu'ils ont rendu aujourd'hui, je prends le résultat, mais je sais que nous devons faire de sorte à élever encore le niveau du jeu. C'est ça, quand je parle souvent d'apprentissage, c'est comme ça. C'est vraiment une désolation pour ce match qu'on vient de livrer ce soir. Et un but qui est arrivé dès les premières minutes. La deuxième minute, nous avons marqué contre notre camp et on mettait tout en place pour revenir au score. Sauf que l'adversaire du joueur a compris notre manière de jouer. En clôture de cette 18e journée de la Ligue professionnelle de football ce mercredi 25 mai 2022, au stade René Pleven de Cotonou, l'AS Cotonou et Dadje FC n'ont pu se départager. La formation d'Aplaoué a laissé passer sa chance en ratant un pénalty dans le dernier quart d'heure. Colombe Oussou pour le compte rendu. Pas de vainqueur ni de vaincu dans le duel du milieu du tableau entre AS Cotonou et Dadje FC ce mercredi 25 mai 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Les hommes de la Soneb ont tenu en échec leur homologue de la CNSS sur le score nul et vierge 0-0 au terme d'un match plaisant. Si Lot Wanvou et ses coéquipiers ont dominé toute la rencontre, Dadje FC a trouvé la solution des contre-attaques. La stratégie faillit porter ses fruits à la 82e minute. Dadje FC obtient un pénalty suite à cette action. Feliciano Moncho, le capitaine de Dadje FC, se lance et trouve le montant de Duram Carlos. Au terme de la partie, les deux équipes s'en sortent avec beaucoup de regrets. C'est un match à domicile, c'est un match qu'on doit gagner, surtout qu'on a dominé le match. C'est une déception pour moi. On a eu pas mal d'occasions qu'on devait concrétiser et les gestes n'ont pas été parfaits. C'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas concrétisé les occasions. Je suis frustré. Je suis frustré parce qu'on a la balle de match à la 85e minute quand vous avez un penalty. Et que je pense que sur l'ensemble du match, on mérite de gagner. On est déçus. On voit les têtes de nos joueurs, la déception de l'ensemble de tout le staff. C'est le premier mot qui me vient à la bouche, frustration de ne pas avoir gagné. La clé, c'est je pense qu'on a joué, on a essayé de produire du jeu, on a eu un bon milieu de terrain qui a réussi à déséquilibrer leur milieu de terrain. Et à partir de là, on a pris un peu plus la possession du jeu. Après, ce qui nous manque, c'est d'être un peu plus tranchant sur les dernières passes, un peu plus tranchant dans les dernières actions, parce que quand on regarde bien la physionomie du match, on a une maîtrise de jeu, mais on n'a pas énormément de situations de but. Il y a 4-5 situations sur le match. Or, quand tu as une possession de balle un peu plus importante que l'adversaire, tu dois être capable de te procurer des occasions. C'est là-dessus, je dirais, qu'il faut qu'on progresse. Maintenant, je reviens, on vous a donné, c'est pas qu'on nous a offert, on a obtenu le penalty. C'est à nous de faire la bascule pour pouvoir gagner ce genre de match. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Zaret TV. Bonsoir et bonne fête d'Ascension à tous.